Allô, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous le reconnaissez, c'est Cure Cérébrale ce matin encore pour une nouvelle série de conscientisation. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée hier et que cette journée, quelles que soient vos positions respectives, a déjà soit commencé ou va bientôt commencer. Voilà, ce que je disais hier. Faisons de chaque jour, de chaque journée, quelque chose de profitable, de rentable. Investissons-nous à fond pour que déjà chaque jour soit une réussite. C'est comme ça que chaque semaine sera aussi une réussite. Ainsi, chaque mois, et l'année toute entière, et toute la vie entière. Et nous allons avancer comme ça. Alors, aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est peut-être connu par tous, mais beaucoup ignorent en fait l'impact que ça a sur la mentalité des uns et des autres. Il s'agit du fanatisme. Le fanatisme, et surtout le fanatisme politique. Voilà. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, et je crois que la jeunesse s'est fait berner à plusieurs reprises à cause de ce phénomène, c'est le fanatisme politique. Vous avez des hommes politiques qui s'érigent en pop stars, en de grandes stars, comme Michael Jackson, se font accueillir à l'aéroport en star, se font faire des éloges de par-ci par-là, même les slogans de campagne ressemblent presque à des louanges. Et ça, c'est un point très crucial. C'est un point très important que beaucoup ont tendance à ignorer, c'est clair, parce qu'ils le font de manière très subtile et ça marche. Jusque-là, ça a marché. C'est pourquoi vous assistez à tout ce à quoi on a assisté sur le continent jusqu'à présent. Et ça, c'est vrai. Le fanatisme politique, c'est une arme très puissante que nos politiciens utilisent contre vous, contre nous, en majorité et en particulier la jeunesse, pour pouvoir les dompter. Voilà. C'est à peu près le jeu aussi que font quelques stars. Mais là encore, la musique, on comprend. S'il faut amener ça en politique, c'est carrément destructif. Vraiment, mais vraiment destructif. Donc, je vais par ce canal essayer de vous donner quelques exemples et vous aider à comprendre dans le futur comment éviter cela. C'est très simple. Le fanatisme politique, comment est-ce qu'il se manifeste? C'est déjà par ces hommes politiques qui essaient d'abord non seulement de faire, quand il s'agit de politique, de faire campagne comme on le dit, mais surtout de s'approprier carrément vos mind, votre intelligence. Si c'est pas trop en vous donnant de l'argent par exemple, en vous donnant de l'argent, distribuant comme ça de l'argent, c'est-à-dire, comme on le dit ici, c'est du concret, en vous donnant du concret. Ça déjà, c'est un des moyens qu'utilisent ces genres de personnes. Ou cibler, ils font de manière ciblée, ils passent par des jeunes qui sont de votre entourage, et donc ils connaissent en fait le potentiel de sensibilisation, et ils passent par eux pour vraiment vous sensibiliser, mais vraiment vous endormir en fait, pour faire passer leur message coûte que coûte surtout, coûte que coûte. Donc, pour être plus concret, je vais faire un exemple. C'est genre, quand vous voyez le cas je prends le cas des pays européens, comme la plupart des jeunes ici n'ont pas été endormis, qu'est-ce qui en résulte en fait? Ce qui en résulte, c'est très simple, c'est que vous allez voir ici des sociétés grandir du jour au lendemain, créées par des jeunes, naturellement, créées par des jeunes, des sociétés, et plusieurs surtout avec l'avènement des startups qui n'ont aucun lien avec la politique. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas leurs hommes politiques. La fois passée, ils ont voté ici en Allemagne et
c'est des amis allemands qui me demandaient à moi où se trouvait le bureau de poste, le bureau de vote. Vous comprenez à quel point c'est des trucs qui ont été carrément dissociés l'un de l'autre. Et ça, bon, ça fait pas surtout, ne veut pas dire plaisir, mais normalement c'est ce dont on doit, c'est ce à quoi on s'attend en fait dans le futur. Hein? Chez nous c'est le contraire en fait. Tellement les gens sont prêts à endormir la jeunesse avec des discours à la con, des discours vides qui n'ont ni sens, ni tête, ni queue. Parce qu'ils savent au fait que quoi. Les jeunes qui sont arrivés, eux-mêmes ils savent que c'est pas le discours qu'ils sont venus entendre, mais c'est qu'à la fin il y a le chargé, c'est souvent le jeune là qui connaît bien l'homme politique, qui joue le jeu, c'est à lui qu'on remet la somme. Et après chacun se retrouve pour partager. Faites très attention. Parce que là, vous êtes en train de vendre, je vais dire, ce que vous avez de plus cher, c'est votre voix. C'est cette voix que vous devez utiliser pour élire la personne qui vous convient et en qui vous vous reconnaissez et qui va défendre vos intérêts demain. C'est très important. Et déjà, à ce genre de regroupement politique, qu'est-ce qu'on voit? C'est juste quelques jeunes qui sont là, qui applaudissent à chaque discours à la con, qui applaudissent. Et à la fin, on le glisse une enveloppe, 100 millions, 50 millions. C'est le jeune là, le chef zone, je ne sais pas comment il appelle, c'est lui qui se charge de la distribution. Et vous croyez que quoi? Lui d'abord, il prend la partie qu'il veut. Hein? Il y a beaucoup qui sont enrichis comme ça dans des histoires politiques. Des jeunes au quartier qui du jour au lendemain sont devenus je ne sais pas quoi. Et après, quand ça marche, on rejoint au maire et ça continue comme ça. Et les autres qui étaient là le jour-là, qui ont applaudi, qui ont reçu 10 000 francs, 15 000 francs, parce que quand c'est l'argent, c'est beaucoup. Mais quand il y a beaucoup de personnes, il faut découper minutieusement surtout, sinon des bagarres même vont éclater là. En fait, c'est celui-même qui reçoit l'argent, qui se remplit d'abord les postes sur votre dos. Ça, c'est de 1. Vous rentrez peut-être à 10 000 ou 15 000 francs. Ça, c'est même le cas. Mais le plus grand profiteur, c'est l'homme politique. Ouais. Parce que lui, même si d'autres disent ouais, je vais là-bas juste pour prendre son argent et tout, il y a d'autres qui arrivent à jouer le jeu, hein, et les gens votent pour eux. Et c'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave, parce que lui, déjà en vous donnant l'argent, il sait, il va récupérer. L'argent de la campagne, sûrement qu'il a même été financé. Le gars, même l'homme politique, a été financé par au fait des gens du lobby ou je ne sais pas quoi qui misent sur lui. Hein, et ils savent qu'à tous les coups, quand il va gagner, il va récupérer. La première des choses, c'est rafler d'abord les caisses, bien se remplir les poches, aller envoyer ses enfants à l'extérieur, hein, envoyer régulièrement de quoi il faut. Quand ils auront besoin de rentrer en vacances, il y a un avion présidentiel qui vient extra les chercher, les faire revenir à la maison. Comme j'ai vu dans le documentaire, ce qu'on faisait à Ali Bongo, hein, quand il n'avait pas de bonne note, hein, son père envoyait l'avion présidentiel, hein, le chercher, on l'amène au palais, on le compte, hein, il n'a pas de bonne note, Ali. Mais Ali, je n'aime pas ça. Alors, bon, ça va aller, hein. Donc, tiens, 50 millions ou 50 000 euros, bien, mets-toi bien, fais-toi plaisir. Et ça va aller prochainement. Hein? Mais je veux de bonnes notes. Hein? Alors, reconduisez-le à Paris. Pendant que d'autres ne savent même pas à l'instant T. Ils ne savent même pas à l'instant T ce qu'ils vont manger. Ils n'ont pas de quoi manger. Et c'est ça. Et c'est ce qui va toujours arriver quand vous serez des fanatiques des hommes politiques. C'est ce qui va arriver quand vous serez des fanatiques des hommes politiques. Genre, je suis fan de lui. Et le gros problème, c'est quoi? C'est que la jeunesse, tellement elle est meurtrie, tellement elle n'a plus de repères, elle se dit quoi? Bon, lui, il vient de ma région, donc je me mets avec lui. Là, au moins, je sais qu'on parle les mêmes langues. Je sais, je comprends. Mais ça ne nous amènera nulle part. Ça ne nous amènera à rien, mes frères. Suivez, au fait, le discours de la personne. Regardez son parcours. Regardez son parcours. C'est vrai, on ne va pas disqualifier quelqu'un juste parce que, ouais, il était enfant de riche et tout. Hein? Bon, vous savez, c'est pas forcément la faute à chaque être humain. Hein? C'est pas la faute à quelqu'un si
s'il est né dans du beurre, comme on le dit, ou il est né dans du coton, comme on le dit. Et c'est à nous, c'est à vous de faire preuve de discernement pour voir c'est quoi son discours. Il parle de quoi? Comment est-ce qu'il agit? Est-il régionaliste, tribaliste? Ça, c'est un truc qu'on repère rapidement. Beaucoup le voient, mais ils font comme s'ils ne voient pas. Parce qu'à la fin, soit on va leur donner de l'argent et ils vont vendre leur voix. La chose la plus importante, en fait. Parce que c'est ça, en fait. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir de la démocratie. Que beaucoup ne savent pas encore. Je ne sais pas. Vous gaspillez les voix. Vous gaspillez les voix. À la fin, vous faites élire quelqu'un qui ne correspond en rien du tout aux aspirations, aux besoins que vous avez. Donc après, on ne peut pas se plaindre que le pays va mal. Si on a tous voté quelqu'un, parce qu'il vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, ou qu'il est, je ne sais pas quoi. Même s'il est de votre famille, même s'il est le mari à votre grande soeur. Mais là même c'est mieux parce que vous allez directement parler avec lui pour lui demander, mais gars, c'est quoi ton programme? Tu sais qu'on a tel problème. C'est quoi, tu apportes quoi de concret, de précis pour régler le problème de Y? Comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Parce que quelqu'un qui a vraiment des programmes, vous allez le sentir tout de suite. Parce que donc, d'abord, c'est déjà quelqu'un, s'il y avait un président en place avant lui, un système en place avant lui, il a eu déjà le temps d'analyser tout le système. Donc, il connaît les failles du système. Et c'est sur ça qu'il va se baser. C'est comme ça qu'ils font ici. Pendant que l'autre est au pouvoir, l'opposition, ils sont là, ils calculent. Ils font les calculs. Où est-ce qu'il faut attaquer? Voilà, là c'est bien, là c'est pas bien. Là c'est bien, là c'est pas bien. Donc pendant ma campagne, je peux mettre l'accent sur ça. Mais pas juste dire comme ça pour mettre sur papier. Il faut aussi qu'ils le fassent. C'est pour ça que je vous demande aussi de voir ces personnes-là. C'est vrai qu'on ne reconnaît pas les vrais bandits comme ça juste en les regardant. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que, comme le cas s'est passé, on a eu le cas récemment, hein, c'est à la fin des élections, il y a des gens qui surgissent de nulle part, qu'on n'a jamais vu, qui viennent, qui veulent se faire placer juste comme ça directement parce qu'ils sont des protégés, des amis de ceux qui sont là au pouvoir. Faites attention. Ça doit être quelqu'un du terrain. Même s'il n'est pas là, s'il remplit les conditions, bien sûr, parce qu'il y a des conditions pour être présidentiel, genre avoir fait tant de temps sur le territoire. Bon, je ne connais pas pour chaque pays. Mais même si la personne est à l'extérieur et pose des actions concrètes chaque fois, et on entend parler de la personne, et pose des actions surtout concrètes, pas juste entendre parler, des actions concrètes, à l'endroit surtout de la jeunesse. Parce que moi, je m'adresse à la jeunesse. Parce que quand on dit l'Afrique est un continent d'avenir, vous croyez que c'est pourquoi? C'est sur le plan démographique. Parce que si c'est les ressources, je l'ai dit plusieurs fois, si c'est les ressources, nous tous, ça c'est clair. Là, on est tous d'accord. Le problème, c'est quoi? Comment gérer ces ressources? C'est pas que des ressources naturelles. Hein? Ah oui, les ressources humaines. C'est surtout ça qui fait de l'Afrique le continent de l'avenir. C'est ça, en fait, qu'il ne faut pas oublier. Donc, dire comme ça que, ouais, c'est parce qu'il vient de mon pays, c'est parce qu'il a fait ci, c'est parce que, ouais, lui, au moins, il pense à la jeunesse, parce qu'il a partagé de l'argent récemment, mais vous vous trompez. C'est quoi ça? Parce qu'il a partagé de l'argent une seule fois, mais lui, il vient, il ramasse tout ce qu'il a partagé, il met fois 3, il envoie ses enfants étudier partout. Vous êtes là. Et moi, je dis, hein, normalement, le prochain président qui, dès qu'il est malade, saute dans un avion et va à l'étranger, vous devez tous vous mobiliser à aller l'attendre à l'aéroport quand il va vouloir partir. Vous bloquez son avion parce que quand il va mourir, il faut qu'il meure sur son territoire. Et là, il va comprendre quand il sera mort, au fait, que les gens n'ont pas fait élire pour qu'il aille se faire soigner en Russie, en France ou je ne sais où. Parce que ça, c'est du désordre et c'est ce que beaucoup cautionnent. Et après, vous êtes là, vous le félicitez, vous faites, ouais, c'est mon président. Pendant que ces enfants sont à l'extérieur, qui sont en train d'acquérir les vraies connaissances. Mais regardez un peu le schéma. Tous les présidents, ceux qu'on appelle les dictateurs, qui sont restés là 30 ans, 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant qu'ils étaient présidents en train de vous piller, tous leurs enfants étaient à l'étranger en train d'apprendre, faire les hautes écoles, les business academy, hein, les sciences, les hautes écoles. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Un peu de temps avant qu'ils ne finissent leur mandat, pap, ils vous placent le petit et ils vous gèrent.
qui vous malmène. Et ça va continuer. Lui aussi, il va mettre ses enfants là-bas, qui sont là en train de suivre le jeu. Et quand le moment sera là, paf. Et ça m'étonne que beaucoup n'aient pas compris cela. Ça m'étonne vraiment. Faites barrière. Même si on doit, je ne sais pas, marcher sur l'aéroport, il ne faut pas qu'il bouge. Qu'il meurt là, ça va donner de leçons aux autres. Qu'il meurt là. Je ne souhaite pas la mort à quelqu'un, mais je suis désolé de le dire. Parce que ça fait mal. Ça va, en fait, ça nous rappelle au fait que les présidents que les gens sont en train de lire, ils n'ont même pas l'amour. Juste comme ça, l'amour. Pour le peuple. Ils sont là juste à faire des discours, à dire ouais, c'est moi le futur, c'est moi le changement, c'est moi, voilà, avec les voix vraiment mielleuses surtout. Oh, il a déjà son plan calé. Il sait que c'est sa maîtresse, 3e position, 4e rang, qui sera la directrice déjà du port autonome, le ministre des petites et moyennes entreprises, microfinance, c'est la 4e bureau, c'est la femme en 4e position, hein, la concubine. Il a déjà fait ses plans. Il va mettre le neveu ou la nièce du temps de temps déjà à telle position. Tout est déjà bloqué. Vous blaguez, tout est déjà bloqué. C'est bloqué. Donc ouvrez les yeux, faites attention à qui vous élisez, c'est très important. Faites très attention. Ne soyez pas fanatique. Ne soyez pas fanatique. C'est ça, j'ai entendu la fois passer tout ce mouvement, toute cette vague de pro. Justement, les gens, ils vous l'ont déjà dit, j'ai déjà regardé les vidéos, les gens vous l'ont déjà dit. Soyez pro-développement, pro-culture. Soyez pro vous-même d'abord. Voilà. Soyez contre pauvreté. D'accord? Soyez pro-richesse, hein? Pro-développement, soutien aux petites et moyennes entreprises, soutien à la jeunesse dans ses investissements, soutien à la culture, soutien au sport, pro-sport, pro-tout, ce que vous voulez, pro-positivité. Voilà. Soyez tous contre le fanatisme. Voilà. Les gens qui sont là à vous faire la cour, à vous endormir, en vous proposant juste des miettes, et à la fin même qui prend ces miettes-là, c'est celui qui est le plus en haut. Même quand vous faites une association de jeunes, c'est celui qui est le plus en haut qui va plus profiter. Vous croyez quoi? Et vous faites la guerre entre vous, surtout sur Internet, vous vous insultez. Mais attendez, vous faites pitié, vous. Sincèrement, vous faites pitié. Parce que si vous savez seulement comment les autres seront en train de rire, en train de boire leur champagne et de rire, ils vont dire, mais attends, regardez les gars, bête là. C'est quoi ça? Ils sont là en train de se faire la guerre. Juste pourquoi? Ah, le gars, même lui, il est tranquille. Il est tranquille. Parce que lui, si c'est pour amasser, il va amasser. C'est ce qu'il sait faire le mieux. Vous faites la guerre, pourquoi? Donc, les gars, c'est ça. Ne soyez pas fanatiques. Ça, c'est dans la musique. Et même dans la musique, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, voilà. Vous pouvez aimer quelqu'un. Hein? Vous pouvez aimer votre président parce que, voilà, s'il pose de bonnes actions. Ou si vraiment sa manière de faire vous plaît, c'est-à-dire le programme qu'il a, les actions qu'il veut créer, qu'il veut apporter dans le pays. Ça, c'est, oui, là, d'accord. Mais ne suivez pas juste quelqu'un bêtement parce que il vient de votre région ou pendant la campagne, il avait promis ici, où vous avez déjà donné ça parce que les promesses, ils en font toujours ça, on ne va pas les refuser. Mais je vous dis, faites attention à qui vient, faites attention à celui qui est en face de vous qui vous parle, c'est très important, très important, très important. C'était Cure Cérébrale, bonne journée.